Bonjour, bienvenue. Alors, on est toujours avec un café avec le curé. Et là, on se situe au niveau de la vie liturgique, de plus en plus proche de la fête de l'Ascension et de la Pentecôte. Fait que le tasse de café que je vous offre aujourd'hui, c'est avec la colombe qui nous rappelle justement l'Esprit Saint qui vient nous habiter. Puis l'Esprit Saint qui agit en nous de façon des fois un peu surprenante. On n'est pas toujours au fait de toutes ces inspirations, mais c'est toujours pour un mieux-être. Alors, et le thème que j'ai choisi pour réfléchir avec vous ce matin, c'est sur la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi. Ça me rappelle tout à coup un couple que j'avais reçu pour une enquête de mariage. Ils voulaient se marier pendant les semaines qui suivaient. Et là, je leur avais posé plusieurs questions. Par exemple, est-ce que vous avez votre certificat de baptême, de confirmation? Ils me sortaient les papiers, ils me donnaient ça, tu sais. Puis là, en jasant, je me disais, c'est quoi les valeurs spirituelles qui les amènent à se marier à l'Église? Je ne veux pas juger personne, mais je trouvais que c'était curieux les réponses qu'ils me donnaient, là. Fait que ça a sorti de ça, j'ai dit, est-ce que vous avez la foi? Là, la fille, elle fouille dans sa sacoche. Puis, à un moment donné, elle ferme la sacoche, elle regarde son mari, puis elle me regarde, son futur, puis elle me regarde, puis elle dit, je pense qu'on l'a oublié à la maison. On sait quoi la foi? Une réalité qui nous vient quand on est mal pris, ou bien ça fait partie du quotidien de notre vie. Je vous dis ça, mais je pense ici à la plus belle définition que j'ai trouvée sur la foi, qui vient de Jacques Grandmaison, qui est un prêtre, qui était sociologue québécois, qui a écrit plusieurs livres, qui est une belle source d'inspiration. Alors, Jacques Grandmaison écrit « La foi, je l'ai reçue, contestée, rejetée et retrouvée. » Alors, c'est les 4 démarches de la foi. La foi, on l'a tous reçue à notre baptême. La foi, on l'a tous reçue par le témoignage des autres. Ensuite, on l'a tous contesté. Ça, c'est la période de l'adolescence, où on veut arrêter de vivre en fonction de ce désir de plaire aux adultes, surtout à nos parents, pour se personnaliser dans la vie. Pas une étape facile, l'adolescence. On conteste, mais on personnalise. Alors, la foi, je l'ai reçue, contestée, souvent rejetée. On balance par-dessus bord des choses qui nous semblent moins importantes ou qu'on ne peut pas contrôler, parce que la foi, on ne peut pas la contrôler, ou tout simplement parce qu'on n'a pas vécu quelque chose d'intense et de personnel à ce niveau-là. Et finalement, je l'ai retrouvée. Et on la retrouve dans nos engagements. On la retrouve dans cet investissement de notre personne au service des autres. Alors, ça me rappelle une chanson que vous devez avoir déjà entendue vous aussi, « Je sais » de Jean Gabin. Alors, Jean Gabin, il dit à peu près ceci dans sa chanson, « Quand j'étais jeune, haut comme 3 pommes, je me disais, mon père c'est tout. Mon père il est celui qui va tout m'enseigner dans la vie. » Puis là, je vieillis, je réalise que mon père ne sait pas tout. Quand je deviens adolescent, je réalise que mon père, il sait rien. Un peu plus, je réalise que c'est moi qui sais tout. Puis il dit, là, je viens d'avoir 60 coups qui ont sonné à l'horloge de ma vie. Et je découvre que je sais qu'on ne sait jamais. Alors la foi, c'est de ne pas tout savoir, mais de faire confiance, puis de continuer d'avancer dans la vie. Puis notre foi, elle naît toujours du témoignage des autres. Moi, je rends grâce à Dieu pour cette foi qui m'habite, mais cette foi que j'ai reçue de mes parents et de mes grands-parents. Je pense à mes grands-parents maternels,
mon grand-père Gagnon, qui était un homme d'église, qui était au-delà de 40 ans dans la chorale paroissiale, qui allait chanter la messe à tous les matins. Je me souviens, une fin de semaine, on est allé se promener chez les grands-parents. J'étais à la messe 8 heures le matin, la première messe du matin. J'étais revenu, la messe avait fini plus vite que d'habitude. Je suis revenu plus de bonne heure. Mon grand-père m'avait engueulé. Il m'avait engueulé en me disant « T'es sorti à la communion, ça n'a pas de bon sens. Un gars qui veut faire un prêtre, qui n'est même pas capable de rester jusqu'à la fin à la messe. » Puis tout ça, j'ai dit « Non, c'est un nouveau prêtre, un jeune là, qui était là. Puis la messe n'a pas été plus longue que ça. » Non, 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 c'est pas vrai, t'es sorti à la communion, ça n'a pas de bon sens, c'est un scandale. Et lui, il est allé à la messe ensuite, 9h30 ou 10h, je ne sais plus quelle heure, là. Il était revenu lui aussi, puis il avait dit je m'excuse, c'est vrai que la messe a été moins longue que d'habitude. Le remplaçant du curé est moins long que le curé. Fait que finalement, je me disais, grand-père, il tient aux valeurs de la foi, là, tu sais. Mais ce que je trouve le plus beau de mon grand-père, c'est que quand j'étais ordonné prêtre, j'avais un livre d'art. Puis ensuite, j'étais allé faire une première messe chez mes grands-parents, tant du côté des Gagnons que des Barry. Puis mon grand-père m'avait écrit dans mon livre, je t'avais demandé d'écrire des choses, je relis ça de temps en temps. Il dit « La plus grande joie de ma vie, c'est d'avoir un prêtre dans ma famille. Mais, écrit-il, ne me fais jamais honte. Reste un prêtre qui est inspirant pour les autres. Sinon, j'aurais aimé mieux pas avoir de prêtre dans ma famille. » Comprenez-vous que moi, ça m'habite. Puis que ça me remet en question de temps en temps. L'aspect drôle que je trouvais, c'est que chez mes grands-parents maternels, on a toujours tutoyé nos grands-parents. Ma grand-mère y tenait. Là, je suis ordonné prêtre. Je vais faire une première messe, comme je disais tantôt, chez elle. Puis elle me reçoit avec le gros « vous » comme le bras. Voulez-vous ci, voulez-vous ça, tu sais. J'ai dit, c'est quoi ça, cette affaire de vous-là? Elle dit, t'es rendu prêtre? Elle dit, il faut que je te vous voie maintenant. J'ai dit, il n'en est pas question. Je suis peut-être prêtre, mais je suis d'abord votre petit-fils. Puis moi, je tiens à ce que vous me considériez comme votre petit-fils et non pas rien que comme un prêtre. On a besoin, comme prêtre, d'être humain, de sentir qu'on est des humains. Et c'est comme ça que la foi, c'est d'être tout à fait humain, mais de découvrir le sens de Dieu dans notre humanité. On a besoin du témoignage les uns des autres. Puis je peux vous dire aujourd'hui que comme curé, j'ai besoin du témoignage des gens de la communauté. Parce que la foi, à l'état pur, c'est comprendre qu'on a à être témoins les uns pour les autres, ce qui se vit beaucoup dans l'humilité et la simplicité du quotidien. Je pense à une agente de pastorale qui est nouvellement accueillie comme agente de pastorale, puis dans sa paroisse. Son gars de 18 ans ne va plus à l'église depuis quelques mois, puis il lui dit « Écoute la mère, c'est pas parce que tu es agente de pastorale que je vais me mettre à aller à la messe à tous les dimanches. » Fait qu'elle a dit « Tiens-toi là pour dit. » Les semaines passent, elle se dit « Je suis agente de pastorale, ça fait 10 ans que je me suis chicanée avec ma sœur, puis qu'on ne s'est pas parlé. Il faudrait peut-être que je me réconcilie. » Alors elle appelle sa sœur. Sa sœur, elle lui répond « Ça fait 10 ans que j'attends ton téléphone. » Puis ils sont devenus les 2 meilleurs amis du monde. Alors, après ça, elle réalise que son jeune se lève à tous les dimanches puis qu'il va à la messe. À un moment donné, elle dit qu'est-ce qui se passe? Tu as recommencé à la messe? Il dit oui. Pas parce que tu es agente de pastorale, mais parce que tu t'es réconcilié avec ta sœur. Alors, c'est dans ce sens-là que vivre les réalités de la foi, être sur le chemin de la foi, c'est poser des petits gestes qui nous font du bien, qui font du bien aux autres, mais qui font beaucoup de bien à ceux qui nous observent en silence, à ceux qui font semblant qu'ils ne nous regardent pas, mais qui surveillent ce qu'on fait. Alors, comme baptisés,
on a une grosse mission de porter la foi autour de nous, d'être témoin de la foi. Et je conclus avec une aventure qui nous a été racontée par Monseigneur Gaumont, notre ancien évêque. Il avait été interpellé pour participer à un forum de réflexion avec les leaders de la ville de Sherbrooke. Et là, on lui avait dit, « Écoutez, Monseigneur, on est dans un Québec se laïcise, mais on a encore besoin de l'Église. L'Église, elle doit nous permettre de revenir dans les profondeurs des valeurs chrétiennes. Notre société québécoise, là, elle est habitée des valeurs chrétiennes. Puis l'Église doit nous enfarger quand nous, les leaders, on va trop vite puis qu'on ne garde plus le respect des petits de ce monde. Alors, l'Église a une place plus que jamais, même si sa place n'est pas facile dans la société d'aujourd'hui. Et cette place-là, on va l'occuper quand on réussira vraiment à être témoin de la foi par les petits gestes du quotidien. Alors, avoir la foi, c'est tout simplement rayonner Dieu par notre façon de vivre les valeurs chrétiennes autour de nous. Alors, appliquons-nous pendant les prochains jours à être de ces chrétiens dont notre monde a tant besoin encore aujourd'hui. Merci pour votre présence et que l'Esprit Saint continue de nous inspirer.